Bienvenue tout le monde. On est bien content de voir autant de gens ici aujourd'hui pour célébrer la fête des bénévoles. Vous savez, quand on parle de bénévoles, il y a un petit truc qui se promène sur Facebook présentement qui dit que si vous voulez critiquer un bénévole, soyez assurés d'être capable de le remplacer et de faire le même job. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, sur vos tables et tout, le thème, c'est la musique. Et mon ami Michel Lachapelle, du conseiller municipal, m'a déniché un beau petit texte sur Internet que je vais vous réciter. Ça s'appelle « La 5e symphonie d'un bénévole ». Le thème cette année est inspirant et rappelle la gamme d'émotions que nous ressentons à voir ces bénévoles œuvrer avec générosité, disponibilité et dévouement auprès de nos concitoyens. Être un bénévole est un geste à la portée de tous. Chaque bénévole représente une note importante de cette belle symphonie. C'est grâce à nos leaders métronomes que les bénévoles s'activent en suivant le tempo et en gardant le rythme sans relâche. Au rythme de notre société, les bénévoles savent composer et bien jouer avec leur horaire. Ce matin, nous sommes fiers de rendre hommage à l'ensemble de nos bénévoles qui collaborent en harmonie au succès de notre municipalité. Félicitations à tous nos bénévoles lauréats qui ont été sélectionnés cette année. Et merci à tous d'être présents. Nous avons demandé à tous les organismes de définir leurs propres règles de fonctionnement leur permettant d'identifier le bénévole de l'année. J'inviterai Mme Lucette Nadeau de la chorale de l'Église à nous présenter leur bénévole de l'année, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment dans le thème de l'année. Nous autres, nous sommes toujours en harmonie et en accord. Il y a plusieurs personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui sont néanmoins très efficaces. Notre bénévole de l'année est de celle-là. Il y a plusieurs années qu'elle fait partie de la chorale. Elle a chanté sous la direction de différents chefs et différents organistes. Sans faire grand train, ni grand bruit, toujours discrète et très disponible. Et nous pouvons toujours compter sur elle. En plus d'être assidue aux exercices de chant, aux messes du dimanche et aux cérémonies religieuses, elle fait le service du téléphone, rappel discret auprès des membres de la chorale depuis belle lurette. Nos remerciements chaleureux à Gisèle Racette. Alors, j'inviterai M. Robert de Bellefeuille à nous présenter leur bénévole de l'année pour le comité des fleurons. Le bénévolat, c'est accomplir un travail gratuitement et sans y être obligé. À Saint-Jacques, c'est courant. Tout le monde connaît au moins quelqu'un qui œuvre dans toutes sortes de domaines. Et notre présence ici aujourd'hui en est bien la preuve. Les bénévoles sont souvent à la retraite, car ils n'ont plus de loisirs pour aider les autres. À Saint-Jacques, semble-t-il, il n'y a pas d'âge pour donner de son temps et de sa personne. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas aider dans sa communauté. Pour le comité d'embellissement de Saint-Jacques, je voudrais aujourd'hui souligner le travail de bénévoles débutants. C'est un peu inusité, mais j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec cette équipe débordante d'enthousiasme et qui a donné le meilleur d'elle-même à la hauteur de ses connaissances et de ses capacités. J'ai admiré leur fougue, leur constance et leur bonne humeur. Ils ont désherbé et planté 2 fois plutôt qu'une. Je ne savais pas lequel choisir, alors j'ai opté pour les 4. Et c'est pourquoi je remercie aujourd'hui et je souligne le travail de Zachary Bolduc, Étienne Bolduc, Angélique Garceau et Nathan Garceau.
J'inviterai maintenant Mme Stéphanie Perrault à nous présenter leur bénévole de l'année pour le club de soccer de la Nouvelle-Acadie, s'il vous plaît. Le bénévole que je nomme cette année, semble-t-il, qui est difficile à remplacer. Il faudrait que je sois un peu drôle, parce que là, on me dit qu'après, les gens le rencontrent puis ils le trouvent bien drôle quand il parle. Alors, je vais vous dire que quand je l'ai rencontré, ce gars-là, la première fois, c'était dans le cadre d'une fusion pour le soccer. Et on se fusionnait Sainte-Gorie, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis. Puis la première chose qu'il m'a dit, il dit « Bon, ben moi, je suis prête à te marier. » J'ai dit « Bon, ouais. » Il dit « De toute façon, ça va finir ensemble dans un lit, tout autour de la même poche. » Fait que ça, c'est mon bénévole de l'année. C'est un gars qui est super, super impliqué, qui est toujours là. Ça fait 10 ans qu'il s'implique au soccer. Ris pas, il est un peu mal pris parce que là, il sait pas ce que je vais dire de lui. Puis d'habitude, c'est lui qui a le contrôle. Hein? Fait que là, je le vois, il rit, mais il se dit « Elle va-tu s'arrêter là, là? » Alors, c'est un gars, c'est ça, qui est toujours là. Ça fait 10 ans. Je vous dis un petit secret en passant. C'est pas un gars de Saint-Jacques, mais vous êtes vraiment chanceux, Saint-Jacques, qui vous ait choisi pour vous impliquer, pour s'impliquer chez vous. Alors, je nomme Stéphane Paré. Alors, j'inviterai M. Pierre Beaulieu à nous présenter leur bénévole de l'année pour la paroisse Notre-Dame de l'Acadie. Personne n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. Les honneurs reviennent à ceux qui ont donné. Je suis très fier d'être le porte-parole du conseil de la fabrique de la paroisse de Notre-Dame de l'Acadie. Malheureusement, M. Parent aurait aimé être ici, mais il est à l'extérieur de la région. Donc, nous voulons rendre un hommage bien mérité à M. Roland Guilbeault, bénévole émérite au sein de notre communauté. C'est de longue date que M. Roland est au service de cette dernière. Cela remonte du temps où un autre grand bénévole de notre municipalité mettait l'épaule à la roue par une présence active et remarquée, M. Damien Venne. Qui pourrait compter les heures, les jours, voire les années que notre bénévole a passé à œuvrer à l'ombre des clochers de Saint-Jacques pour garder belle et en bon état notre Église. Il a œuvré en compagnie des curés Jean-Roch Lefebvre, André Houle, Normand Coutu et maintenant Paul Léveillé. Près de 15 ans, oui, près de 15 ans à assurer l'entretien tant extérieur qu'intérieur de notre temple, à veiller sur le cimetière, à voir au bon fonctionnement des fournaises et à tout mettre en œuvre pour maintenir les lieux propres. Même hier, M. Guilbeault est à l'église pour un petit problème de chauffage, donc il est toujours présent. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'il n'est pas là. C'est sans compter le temps consacré à la préparation des offices religieux, à accueillir les différents partenaires voulant utiliser notre église. C'est aussi dire son souci d'appuyer les organismes qui gravitent autour de notre communauté paroissiale, tels les scouts, le comptoir vestimentaire ou la cuisine collective. Le saviez-vous, M. Roland est l'un des artisans des encadrements de notre chemin de croix, lequel est venu remplacer celui qui fut volé il y a quelques années. Avec modestie, oui, il le reconnaît, avec son ami Jean Godette, avoir fourni en plus de son temps, son talent afin de pouvoir mettre en évidence cette œuvre d'art en tenant compte de l'environnement où il sera installé. Pour les heures, pour le savoir-faire, pour la disponibilité dont vous avez fait preuve, M. Roland, c'est tout Saint-Jacques qui vous dit merci. Merci aussi à votre dame qui a accepté de vous partager avec nous. Félicitations, M. Guilbeault. Les paroissiens et le conseil de la fabrique de Notre-Dame de l'Acadie sont très fiers de vous. Bravo. Alors, j'inviterai maintenant Mme Thérèse Beauchamp à nous présenter leur bénévole de l'année pour la résidence de la Nouvelle-Acadie.
comme bénévole de l'année à la résidence Nouvelle-Acadie. C'est une dame de bénévole de grande qualité qui anime notre bingo. Madame Georgette Bellavance. Merci. J'inviterai maintenant Madame Lise Bégagnon à nous présenter leur bénévole de l'année pour le groupe Entraide et Amitié de Saint-Jacques. Merci pour votre beau travail pour faire de ce brunch des bénévoles une réussite à chaque année. Cette année, celle qui recevra la médaille pour Entraide et Amitié avec nous depuis 2 ans, c'est une femme qui ne cesse de nous dévoiler ses qualités, généreuse, dévouée, impliquée. Elle possède aussi un sens de l'humour. C'est un trésor que nous avons découvert. Un gros merci, Madame Linda Sicard, pour son implication dans notre cause. Tu mérites cette médaille. Tu peux partager cette médaille avec ton conjoint. Son aide est très appréciée lors de nos rencontres mensuelles. Je souhaite que tu travailles encore longtemps avec nous. Merci à toi de ta grande disponibilité, le groupe d'entraide et d'amitié de Saint-Jacques. J'inviterai maintenant M. Pierre Gosselin à nous présenter leur bénévole de l'année pour la maison Horeb. Dans le thème de la musique, je dirais qu'il y a 2 genres de bénévoles selon mon registre à moi. Les contrebasses, les gros instruments que tout le monde voit, puis il y a les petits piccolos, les bénévoles de la lumière, puis les bénévoles de l'ombre. Les 2 sont importants. Ceux qu'on remarque, qu'on sait qu'ils sont là, puis ceux qui sont souvent cachés, mais qui font plein de petits travaux, un peu comme Madame la directrice de la chorale disait tantôt, hein, les gens de l'ombre. Aujourd'hui, nous, c'est une personne de l'ombre qu'on veut mettre en lumière. Elle est mariée depuis 54 ans. Elle a 4 enfants, François, Denise, Louise et Lucie. Son mari Gilles est cultivateur. Elle a connu l'Horeb à cause de Gisèle Lafontaine. Elle est entrée sous le règne de Sœur Madeleine Béné. À toutes les semaines, depuis 28 ans, cette madame-là est dans notre cuisine pour couper des légumes. On l'a surnommée Madame Céleri. À travers elle, c'est toutes les Madame Légumes de l'Horeb Saint-Jacques qu'on veut souligner, qui parfois, depuis de très nombreuses années, viennent à toutes les semaines pour apprêter les légumes qui vont être servis dans les soupes et dans les apprêtages de repas des gens qui fréquentent la maison Horeb Saint-Jacques. Et j'ai le goût de dire qu'aujourd'hui, avec la présence du pavillon Louis Cyr dans notre maison, qui est arrivé depuis 1 mois, la famille s'est grandement agrandie. On aura besoin de plus en plus de monde. Et Gilles, l'époux de celle que je vais vous nommer dans 1 minute, vient de me donner son nom pour venir aussi couper des légumes le jeudi matin. Je l'accueille avec grand plaisir. Alors, à travers cette madame-là, c'est les Gisèle, les Denise, les Nicole, les Aline, les Réa, les Micheline, les Alice et les Huguette. Et leur travail dans l'ombre du jeudi matin que nous voulons souligner. À l'Horeb, les bénévoles, c'est 300 heures par mois qui est donné, en moyenne. 300 heures par mois au salaire minimum, c'est 5 000 $ l'équivalent en salaire qu'on aurait payé si ces gens-là ne venaient pas rendre service. Et c'est extraordinaire. Alors pour sa gentillesse, sa douceur, son sourire, sa présence, son esprit positif, on ne l'entend jamais se plaindre de rien ni de personne. C'est avec beaucoup de joie qu'Horeb Saint-Jacques, ce matin, veut décerner la médaille du bénévolat à Mme Alice Saint-Amour. J'inviterai maintenant Mme Rita Coder à nous présenter leur bénévole de l'année pour Club de la FADOC et de l'Amitié Saint-Jacques. C'est certain que nous avons beaucoup de bénévoles qu'on aurait à nommer. Et parce qu'on a vraiment
un bon nombre de bénévoles au sein du Club FADOC. Alors, par cette nomination, nous voulons remercier René Posé des nombreuses heures bénévoles réalisées au Club FADOC de l'Amitié Saint-Jacques au cours des 10 dernières années. Merci de ta grande disponibilité, ta bonne humeur et ta serviabilité auprès des membres. Merci d'avoir mis tes talents artistiques à notre service. Merci pour ton sens de l'organisation. Merci d'avoir laissé ta marque au sein du conseil d'administration. C'est à regret que nous n'avons vu te quitter. Cependant, nous apprécions que tu continues ton bénévolat dans diverses activités et nous en sommes très reconnaissants. Pour toutes ces raisons, ton titre de bénévole de l'année FADOC 2015 te convient à merveille. J'inviterai maintenant sur la scène M. de Bellefeuille pour nous présenter leur bénévole de l'année pour le comité de jumelage vers Saint-Jacques. Le comité de jumelage Saint-Jacques-Vert est heureux d'être parmi vous ce matin. Nous nous sommes encore cette année impliqués dans notre milieu, particulièrement lors du frolic, des fêtes gourmandes, et nous avons reçu Mme le maire de Saint-Jacques de Darnétal et son époux, ainsi que Jean-Paul Durigneux, grand chef du Périgord, aux fêtes gourmandes. Depuis le début de notre comité, nous avons pu compter sur nos bénévoles du bureau de direction. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement remercier une de ces personnes. Nous l'apprécions pour son sens de l'organisation, son sens de l'humour et surtout son efficacité. C'est toujours agréable de travailler avec des gens qui performent en équipe et dont la bonne humeur et la disponibilité nous simplifient l'existence. Nous avons toujours compté sur cette personne fiable, ordonnée et ponctuelle. Cette année, ce membre s'est particulièrement impliqué pour l'acquisition et l'organisation de tout l'équipement nécessaire à la tenue de nos événements et par sa présence courante, constante, au kiosque que nous avions aux fêtes gourmandes. Nous avons pu compter sur toi, François Perrault, et tu mérites bien le titre de bénévole de l'année 2015 pour le comité de jumelage. J'inviterai maintenant M. Danny Étier pour nous présenter leur bénévole de l'année pour les Chevaliers de Colomb. Mon bénévole de l'année, c'est quelqu'un quand même d'assez exceptionnel. C'est un monsieur qui se lève à 3h30 le matin pour faire les déjeuners communautaires. Il est toujours là, il s'en occupe toujours, c'est son petit bébé, il est fier, puis je suis fier pour lui que son déjeuner fonctionne bien. Je demanderai à Roland Beauséjour de venir rechercher sa médaille, s'il vous plaît. J'appellerai maintenant M. Claude Lépine pour venir nous présenter leur bénévole de l'année pour les fêtes gourmandes de Lanaudière. C'est avec grand plaisir que les fêtes gourmandes de Lanaudière, cette année, présentent son bénévole. Il s'agit d'Alain Beaulieu. J'ai appelé Alain Beaulieu cette semaine et Alain m'a dit « mais-en pas trop ». Alain est natif de Joliette. Il est né en 1947. Donc, 68 ans, c'est encore tout jeune. Marié à Lisette Gauthier, ils ont 2 enfants. Il a travaillé plus de 30 ans chez General Motors à Sainte-Thérèse et comme occupation et loisirs, il est producteur de plantes de fleurs et de légumes de toutes sortes. Les fêtes gourmandes de Lanaudière existent depuis 2005, soit 11 ans. Et depuis 11 ans,
Alain est notre responsable de l'organisation des stationnements. Pour nous, c'est important parce qu'il a développé une expertise qui nous sert beaucoup et on espère le garder longtemps dans notre organisation. Alors, Alain, grand merci. Tu nous rends un grand service. Merci. Je continuerai avec Mme Jeanne d'Arc-Patnaud à nous présenter leur bénévole de l'année pour la Société d'horticulture et d'écologie de la Nouvelle-Acadie, la Chéna. La personne bénévole que nous voulons vous présenter est une personne discrète, mais toujours prête à agir lorsqu'on a besoin d'un coup de main, même à la dernière minute. C'est une personne généreuse de son temps pour la Chéna depuis 12 ans. Cette personne ne se place jamais au premier rang, mais elle est toujours présente. J'ajoute aussi que c'est un bénévole magicien qui nous fait toujours se sentir plus beaux, réussissant toujours à nous faire sourire. Il est toujours là pour aider à préparer et à arranger la salle lors des conférences. Il s'occupe des micros, du canon, etc. Il accepte également de bonne grâce nos demandes spéciales. Vous l'avez maintenant certainement deviné, il s'agit de Robert Bélanger, notre photographe professionnel. Si nos archives sont remplies de beaux souvenirs, c'est grâce à lui. Si nos membres associés sont maintenant mieux connus de tous nos membres, c'est aussi grâce à son travail minutieux. Et en plus d'accorder bénévolement de son temps et de ses talents à la Chéna, il accepte très souvent de se priver de sa chérie qui est notre trésorière de notre société. Ben oui, mais tu nous le dis souvent lors des CA. Ben, faut pas oublier, là, je suis ici, mais Robert, là, tu sais, il est tout seul à la maison. La Chéna ne serait pas aussi photogénique sans son travail de grande qualité. Robert, tu es notre paparazzi préféré. J'inviterai maintenant M. Daniel Bell à nous présenter leur bénévole de l'année pour le service des incendies de Saint-Jacques. Je tiens tout d'abord à souligner un gros merci à mes pompiers pour cette année encore d'être là, d'être disponibles pour faire du bénévolat. Ça a été, c'est sûr qu'on a toujours besoin de personnes disponibles. Merci. Et puis cette année, la personne qu'on a soulignée, c'est une personne qui est toujours disponible, toujours en tout temps. Même il y a 40 ans de service, Serge Leblanc. J'inviterai maintenant Mme Ginette Panton à nous présenter leur bénévole de l'année pour Emma Québec, la collecte de sang. Elle travaille pour la clinique de sang depuis janvier 1994. Toujours au lit de repos, avec bonne humeur et gaieté. Pour tout ce temps donné avec joie, pour ses 21 ans de dévouement, il me fait plaisir de nommer la bénévole de l'année pour Emma Québec, Janine Pichette. Elle savait, elle Surprise! J'inviterai maintenant Mme Caroline Gaudon à venir faire un petit mot pour les bénévoles qui ont fait la fête nationale de Saint-Jacques. C'est au nom du comité de la fête nationale qu'on tient à dire merci à tous les partenaires, à tous les bénévoles qui ont participé. C'est un événement qu'on a fait bénévolement depuis 6 mois, les 3 filles du comité. Il nous a fait un grand plaisir de le faire pour vous.
C'est un événement qu'on a mis du temps après nos travails, après nos 40 heures, soir et fin de semaine, 6 mois de temps. Nous tenons à remercier la FADOC, le club des Chevaliers de Colomb, le club des pétanques qui ont participé avec nous et la municipalité aussi pour tout le temps qu'ils nous ont donné. Nous n'avons pas de nom pour un bénévole en particulier, car chacun était aussi important l'un de l'autre. Si chaque personne n'avait pas été présente, nous n'aurions pas pu faire cet événement. Chacun avait son importance. Donc, merci à tous. Bonne journée. Je voudrais remercier la Chéna pour souligner que la municipalité est derrière vous. Mais c'est pas difficile pour la municipalité d'être derrière les gens qui fleurissent et qui embellissent notre village. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre village, il est drôlement beau, il est drôlement fleuri. Je voudrais remercier toute la population de Saint-Jacques. Vous le savez, cet été, on a eu plein d'actions à Saint-Jacques, plein d'événements. Et si la population ne participait pas, c'est bien malheureux, mais on ne pourrait pas, année après année, organiser des trucs comme ça qui rejaillissent sur tout notre village. Et on est content que notre village y soit à l'avant-plan. Puis cette année, dans Montcalm, c'est Saint-Jacques qui a été à l'avant-plan pour tout l'été. Merci beaucoup aux gens de Saint-Jacques. Je voudrais également vous dire que des trucs comme ce matin, ça ne s'organise pas tout seul. On a des gens, d'autres bénévoles, qui organisent ce genre d'événement-là. Et je voudrais remercier Mme Anne-Marie Forêt, qui était sur le comité. Il y avait aussi, Daniel, qui était sur le comité. Il y avait Tommy et Sophie aussi, qui étaient sur le comité. Et mon ami Michel Lachapelle, qui était sur le comité. Ils méritent une bonne main d'applaudissements. Anne-Marie Forêt, Daniel Jeté, Michel Lachapelle, Sophie Rassette et Tommy Pilote. Merci. La petite séduction. Ça a été vraiment formidable. Écoutez, il a mouillé toute la fin de semaine. Mais ça n'a pas empêché les gens de Saint-Jacques de se présenter, d'être présents et d'en faire un événement unique. C'est pas le genre de choses qui arrive à chaque année dans un village comme le nôtre. Et ça va mettre à l'avant-plan notre village qu'on est bien content. Mais pour organiser ça, il y a eu pas tout à fait 2 mois de travail acharné. Et on avait un comité qui a travaillé sans relâche pour réaliser cette émission de télévision. Et je peux vous dire, ça a été d'ouvrage, ça a été long à certains moments. Hein, Claude? Et malgré tout, ça s'est très bien passé. Et je voudrais que les gens qui ont été dans l'organisation s'avancent ici en avant. Il y avait Julie Leblanc. Et où Julie? Qui travaille à la municipalité. Il y avait Jimmy Frappier. Je pense que Jimmy, il n'est pas ici aujourd'hui, professeur au Collège Esther Blondin. Il y avait Senda Benessar. Senda. Il y avait Tommy Pilote aussi qui travaille à la municipalité. Et il y avait Mme Rita Coder. C'est les 5 personnes qui s'occupaient chacun des 5 blocs. Alors, il mérite une bonne main d'applaudissements. Vous avez vu le monde qu'il y a là? Pour mener ça, ça prend quand même quelqu'un, un chef d'orchestre qui a un peu de pogne, là, parce que Julie, Tommy, Senda, Rita, dans le même comité, ça prend quelqu'un qui mette l'ordre un peu. Et notre directrice générale a été celle qui a orchestré tout ça. Bravo, José Favreau. Merci, José. Et c'était son idée, hein? C'est elle qui nous a plongé là-dedans. Fait qu'elle avait intérêt à travailler fort. Merci à tous les organismes de Saint-Jacques. On le voit aujourd'hui, la salle est pleine, tous les gens sont là, tous les organismes sont représentés. Il y a plein de monde de chacune des organismes. Et c'est vraiment, vraiment inspirant de voir qu'on va encore continuer à faire des belles choses à Saint-Jacques. Le bénévolat n'est pas mort. D'ailleurs, au conseil municipal, on le sait, on en fait du bénévolat pas mal aussi. Hein? Et on se dit, à l'an prochain, premier dimanche d'octobre, on va encore fêter tous nos bénévoles. Et tous nos bénévoles méritent d'être fêtés. Merci.